Mourir à cause de TikTok. Jacob, un garçon de 13 ans de l'Ohio, a perdu la vie après avoir pris une surdose de comprimés prescrits contre les allergies. Il participait à un défi TikTok. Selon sa famille, il a pris 12 à 14 comprimés de Benadryl. C'est plus de 6 fois la dose recommandée. Le défi TikTok suggérait que la prise d'une telle quantité pouvait entraîner des hallucinations. Mais après s'être filmé en train de prendre les médicaments, le garçon a commencé à avoir des convulsions et a été transporté aux urgences où il a été déclaré en état de mort cérébrale. Plus tard, la famille a décidé de le débrancher. Le père a écrit sur le site GoFundMe « Je demande votre aide » pour que nous puissions organiser des funérailles en bonne et due forme pour ce jeune homme. Jacob n'est pas la seule victime des défis TikTok. De nombreux décès ont été signalés. Selon Bloomberg, l'algorithme de TikTok continue de mettre en avant des vidéos de suicide sur la page de Chase Nasca, et ce, bien que le jeune homme de 16 ans se soit suicidé l'année dernière. La mère de Chase, qui cherchait désespérément à comprendre, a commencé à consulter les médias sociaux de son fils. Sur TikTok, elle a vu les termes qu'il avait recherchés, Batman, basketball et motivation, mais l'algorithme lui a suggéré autre chose, dépression, désespoir et mort. En faisant défiler pendant 1 heure le fil des vidéos suggérées, elle ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de vidéos amusantes, où étaient les blagues et les vidéos de danse dont elle avait entendu parler. Elle a vu défiler des vidéos de rupture, de suicide et de dépression. Comment TikTok explique-t-il ces résultats de recherche? Voici ce que le PDG Shu Ji-Shu a déclaré le mois dernier devant le Congrès. Nous allons donner la priorité à la sécurité, en particulier celle des adolescents, et nous allons en faire une priorité absolue pour nous. Mais lorsqu'on lui a demandé de confirmer par oui ou non, il a semblé réticent à le faire. L'année dernière, un juge fédéral de Pennsylvanie a estimé que l'article 230 protégeait TikTok de toute responsabilité dans le décès d'une fillette de 10 ans qui avait participé à un défi d'évanouissement, également connu sous le nom de défi d'étouffement. TikTok a activement mis cette vidéo sur son fil d'actualité. Malheureusement, il s'agit l'un des nombreux exemples dévastateurs d'enfants ayant perdu la vie à cause d'un contenu promu par TikTok. Monsieur le député, en tant que père de famille, j'entends parler de la mort tragique de certaines personnes et cela me brise le cœur. Trouvez-vous cette modération de bonne foi? Monsieur le député, la section 230 est une question très complexe. Oui ou non? Nous sommes très attentifs à la sécurité et tous ces dangers. Plus de la moitié des États américains ont interdit l'utilisation de TikTok sur les appareils des fonctionnaires. Parmi eux, le Montana est le premier et le seul État à tenter de mettre en œuvre une interdiction totale de cette application d'origine chinoise.